passer ces cartes? C'est toi? Non. Qui sont ceux et celles qui jouaient à ceci? J'ai demandé qui sont ceux ou celles qui jouaient à ceci. Vous êtes devenus tous muets subitement, n'est-ce pas? Pourtant, il y a quelques minutes, on vous entendait jusqu'au centre-ville. Est-ce que vous vous rendez même compte que vous êtes pour la majorité en classe de terminale ici? Hein? C'est-à-dire à la porte d'un des choix les plus importants de votre devenir. Mais vous êtes là à faire le bruit. Vous êtes dans une salle de permanence. Vous devez d'étudier. C'est quoi ce manque de sérieux là? Hein? Vous êtes-vous posé la question de savoir un seul instant ce que vous serez demain? Nos parents ont dit. Et ça vous fait rire? Vraiment. À vous voir, vous tous là, vous tous, je regrette être encore dans ce pays. Mais voilà, avec mes diplômes et mes compétences, en train d'enseigner une bande d'insensés, des futurs irresponsables. Ce pays-ci me dégoûte. Je finirai par aller là où les choses sont mieux gérées. S'il vous plaît, monsieur. Oui, Mbende. Pensez-vous réellement que partir soit la bonne solution? Si tous les compétents partent et ne servent que des pays autres que le nôtre, que deviendront ceux qui restent si les compétents ne sont pas là pour les encadrer? Mais les compétents se perdent parce que l'État ne leur offre rien. Rien du tout. Regardez-moi par exemple. Voilà. Bon, les enfants, on va profiter de cet instant pour essayer de voir comment vous vous projetez dans l'avenir. Moi, je serai milliardaire. Et comment comptes-tu y arriver? Mon père a dit qu'après mon bac, j'irai aux États-Unis. Je serai un grand fiscaliste comme lui et je travaillerai aux USA. Oh, c'est toi! On se prend sur place. Monsieur, j'aimerais être médecin, car je pense que le pays en a vraiment besoin. Et si tu pourras t'occuper de nous autres? Et toi? J'aimerais être un informaticien et travailler pour une grande société dans le monde. Et toi, Ona? Monsieur, c'est une très mauvaise question, quand on sait tous que les gens de chez eux n'aiment que les postes à pouvoir dans le Gomna. Et comme toi, tu connais trop les gens de chez nous, tu juges que tu peux répondre à ma place. Tête baissée. Tu appelles que tête baissée. Qu'est-ce que toi tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Vous lancez des piques et c'est tout vous qui voulez bagarrer. Hé, c'est bon. Ne croyez-vous pas que l'exercice que nous faisons actuellement est plus important que de fausses engueulades? Nous sommes au début de l'année et c'est une grâce pour nous d'avoir ce type d'échange. Ça nous permettra de mieux nous planifier pour l'avenir. Alors soyons un peu plus sérieux lorsque pour une fois, on demande notre avis et non ceux de nos parents. On a compris, monsieur l'abbé. Bon, Ona, nous t'écoutons. Bien que certains pensent que les gens de mon ethnie ne s'intéressent qu'au pouvoir, j'aimerais que vous sachiez que chez nous, comme partout ailleurs, il y a des travailleurs. J'aimerais faire dans le management afin de monter des projets qui permettront de fédérer dans la même structure des Camerounais de tous bords, de toute ethnie. Notre pluralité culturelle devrait constituer pour notre pays un atout et non nous diviser. Le tribalisme est une épine dans nos pieds et nous jeunes, je pense que nous devons l'enlever et faire valoir notre vivre ensemble. Et Oubé, et toi? Monsieur, vous savez que je suis issue d'une famille mixte, anglophone et francophone. La crise du Nord a entraîné de nombreux déchirements au sein de plusieurs familles. Et plus elle continue, plus les relations se détériorent. Je vis aujourd'hui dans un internat car les membres de ma famille ne partagent pas le même point de vue sur la crise. J'aimerais être avocate,
au juge afin de travailler dans la résolution de ce genre de conflit et éviter que d'autres familles ne se séparent. Ou encore, afin de lutter pour que ce genre de conflit ne puisse voir le jour. Trop de morts et cela continue. Nous souhaitons que ça cesse. L'autre aussi, c'est qui aussi? C'est notre Kobe Bryant. Hé, toi là, que comptes-tu devenir demain? Monsieur, je vais être l'un des plus grands basketteurs au monde et jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. Aussi à côté, je ferai architecture. J'ai envie de m'investir dans l'immobilier afin de permettre aux petits ménages de mon pays d'avoir la possibilité de s'octroyer un toit à de très bons prix. Intéressant. Mbende. Hé, silence. Je suis ravi de voir tant de manifestations juste à la demande de mon avis. Mais désolé, car vous avez tout faux. Oui, j'aime l'école, mais si j'étudie, c'est pour me cultiver et m'instruire. Vivre à l'étranger ne m'intéresse guère, peut-être pour rencontrer des partenaires d'affaires ou visiter la famille, mais pas plus. Nous avons un beau et vaste pays. Nous sommes sur une terre d'opportunités. Et comme mon oncle le dit souvent, Wase Sima Wondo, qui veut dire la terre ne ment pas. Mon rêve, c'est d'être agriculteur. Je pense sincèrement que c'est un secteur d'activité qui, si on l'industrialise, constituera un moteur fort de l'économie de notre pays. Il se veut être porteur de nombreux emplois. Notre pays a besoin de ses enfants pour le bâtir. J'aimerais figurer parmi les pionniers de cette nouvelle génération. C'est bien beau de penser ainsi. Mais nous connaissons comment les Occidentaux réagissent quand un jeune se démarque. Ils feront tout pour t'acheter ou pour mieux dire, acheter ton entreprise. Il est bien vrai que nous produirons pour tous, mais j'ai une grande foi à la nouvelle génération de ce monde qui, pour moi, est plus ouverte et comprend mieux les enjeux. Si une multinationale s'intéresse à mes produits ou à mes plantations, je ne pourrais vendre, mais je lui proposerai de travailler ensemble. Et ce n'est qu'ainsi qu'on pourra avoir une réelle force économique. Waouh! Je dois avouer que j'ai été agréablement surpris par vous tous. Vraiment, c'était très inspirant. Vous voyez, cette force-là, cette force mentale et cette envie de parfaire notre pays, gardez-les jalousement, nourrissez-les et surtout, travaillez-les. Oui. J'ai été très content d'échanger avec vous parce que cela m'a beaucoup inspiré. Plus encore, elle m'a redonné l'envie de servir ma patrie. Croyez-moi, vous pouvez être un très bon exemple pour les jeunes. Et j'espère aussi que ceux qui n'avaient pas de repères avant cet échange ont été inspirés aussi. Hein? Voilà. Sur ce, je vous dis vraiment merci. Merci du fond du cœur. Je vais inviter la classe. Après le bac, là, c'est parmi la tête. Comment ça? Bon. Oui, Allegra. S'il vous plaît, monsieur, comment fait-on pour devenir un bon patriote? Je me pose la même question.